Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que ce matin vous avez mangé votre crapaud quotidien, que vous avez fait ce truc difficile, compliqué, mais qui vous tient à cœur. Peut-être que vous vous êtes levé super tôt pour écrire ou pour aller faire un footing ou bien juste pour aller faire une marche, mais une bonne marche. Ou alors, je sais pas, que vous avez travaillé sur votre business plan, ou bien je sais pas. En tout cas, vous avez fait avancer votre projet, ce qui vous tient à cœur, et voilà, vous êtes fiers de vous, même si c'était difficile, même si ça vous a demandé un effort peut-être surhumain, mais en tout cas, vous l'avez fait, puis vous êtes content, Ben, c'est ça le principe de manger son crapaud, hein, c'est d'aller vers son objectif, de poser une pierre, poser un gravier, faire un pas dans la direction où on veut aller, en se rappelant que ce qui est important, c'est d'apprécier le chemin, malgré les difficultés à être sur le chemin, mais apprécier le chemin, parce que si on l'apprécie, c'est ce qui nous permet de continuer à avancer, et puis ne pas oublier que on est des êtres humains, et que l'être humain, il aime bien le défi, en fait. Donc, ce qui risque de se passer quand vous aurez atteint votre objectif, c'est que vous aurez envie de vous en fixer un autre, parce que vous vous direz « Ah ouais, ça y est, ah ouais, ok, bon, ça y est, j'y suis arrivé, c'est quoi la suite ?» Voilà, donc appréciez le chemin, parce que le chemin, c'est peut-être finalement ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ces histoires de surpopulation, pour moi, ce sont de grosses conneries, ces histoires de surpopulation, ces histoires de stérilisation forcée. Si ça vous intéresse, allez voir dans la vidéo dans le podcast sur Piments Oiseaux, le livre de TM, la bande dessinée de TM. Je parle des stérilisations forcées qui ont été faites par pas mal de pays, en fait. J'ai vu... ça s'est fait à La Réunion, ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait en Suède, et puis le pire exemple d'eugénisme, c'est évidemment en Allemagne, où là, carrément, le projet T4, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'avais fait une vidéo sur un livre justement qui parle du projet T4, qui consistait à supprimer tous ceux qui étaient considérés comme inutiles, les inutiles, ça vient de là, les inutiles, les handicapés, les personnes qui souffraient de maladies incurables, les personnes très âgées, les personnes handicapées. Ouais, voilà, donc et puis aujourd'hui, c'est c'est d'une autre façon, on s'y prend différemment, voilà. Combien de femmes découvrira-t-on qui sont devenues stériles suite à la prise d'un certain produit expérimental, dont on ne leur a pas dit bien sûr qu'il était expérimental, dont on ne leur a pas précisé les effets secondaires possibles. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pensais par rapport au fait d'être auteur indépendant, d'écrire, il y a de la place pour tous les auteurs dans ma bibliothèque. Il n'y a pas qu'un seul auteur dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai plein de bouquins dans ma bibliothèque. Des auteurs très très différents. John Font, Charlotte Brontë, Stephen King, Elisabeth George, Camilla Ladberg, George Orwell, Aldous Huxley. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de la place pour tous les auteurs dans ma bibliothèque, pour tous ceux que j'ai envie de lire. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour l'art de tout le monde. La difficulté, c'est de trouver son public, évidemment. Aujourd'hui, voilà, si on est quelqu'un de connu qui j'écoutais, je sais plus ce que j'écoutais hier, où on parlait de la biographie d'Omar Sy. Omar Sy a sorti sa biographie et puis passe sur toutes les télés pour faire la promo.
Bon, ça ne veut pas dire qu'il en a vendu tant que ça, hein. Je crois que c'est assez décevant le chiffre des ventes. Mais voilà, comme c'est Omar Sy, ben, il peut avoir un espace pour faire sa promotion. Bon, bah, bravo Omar Sy, hein, j'ai rien contre lui, hein, il m'a bien fait rire à certaines périodes de sa carrière. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on a plus, c'est plus facile pour certains, mais parce que aussi, bah, lui, il a bossé en amont, donc évidemment, sa notoriété, elle est largement méritée. Après, il y en a peut-être qui méritent moins qui ont moins de mérite par rapport à leur notoriété. Mais ce que je veux dire, c'est simplement, bah, voilà, le truc, c'est de réussir à trouver son public, et puis ben, de s'accrocher, de continuer, de proposer son travail, de le présenter, d'en parler, de faire savoir qu'on est là, qu'on existe, que notre activité existe, qu'il faut découvrir notre travail avant de le juger, ne pas avoir d'a priori parce que c'est de l'auto-édition. Voilà, c'est tout un travail de fond, c'est un gros travail sur soi-même, hein, c'est un travail sur soi-même avant tout, hein. Comme je parlais des montagnes russes, hein, bah ouais, quand on est dans cette démarche-là, ouais, il y a les montagnes russes en fait. À un moment on y croit et on se sent fort, puis il y a d'autres moments où on doute, on a envie d'arrêter, puis à d'autres moments ça repart. Voilà, c'est ça, c'est les montagnes russes de l'auto-entrepreneuriat, les montagnes russes du créateur, parce que ben il y a personne qui va assurément te payer pour ce que tu fais. Il y a personne qui va forcément te dire ben continue, c'est bien ce que tu fais. C'est surtout toi en fait qui est derrière toi à te pousser. Voilà, même si évidemment il y a des belles âmes toujours qui vont être là et qui vont t'encourager. Mais voilà, c'est tout ce travail sur soi-même. Mais en tout cas, il y a de la place pour toutes les personnes de bonne volonté. Il y a de la place. Votre univers, votre façon particulière de voir le monde, elle va toujours intéresser des gens. Évidemment, si en prime, tu as le physique de Kim Kardashian, les injections un peu partout et que tu fais ta promo, ça va peut-être plus marcher. Mais bon, voilà, quoi, il y a le marketing, le sexy marketing, comme dit, crazy sexy marketing, comme dit Laura Nathalie, une coach que j'aime bien regarder sur Internet. Voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, le fait qu'il y a de la place pour tout le monde sur cette terre, il y a de la place pour tous les créateurs, pour tous les créatifs, et ben, c'est à nous de trouver notre place et à nous de faire savoir qu'on est là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, je partage avec vous mon univers, mes réflexions sur le monde tel qu'il va. Je vous donne de la force, de l'énergie, du courage pour affronter chaque journée. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Vous avez les liens juste en dessous, le lien juste en dessous pour aller voir. Mes livres existent en version papier, en version numérique. Je fais des expériences littéraires, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Hein, comédie romantique, thriller psychologique, nouvelle fantastique, science-fiction à la sauce Sandra. J'ai aussi fait des formations donc, que je vous offre, allez voir, formations pour vous aider. Si vous avez des projets d'écriture, que vous ne savez pas trop par où commencer, ben regardez mes formations et vous verrez, ça va vous donner l'énergie, ça va vous donner le déclic, la pêche et puis surtout vous aider à tenir sur la durée. Et troisième chose, j'entame une nouvelle carrière, je suis coach, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'obésité, ou bien qui veulent perdre ou prendre du poids mais qui n'y arrivent pas. Et voilà, on travaille sur les aspects psychologiques, sur les habitudes alimentaires, un travail sur l'addiction en fait que peut représenter la nourriture, le sucre en particulier dans nos sociétés occidentales. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, tout comme je me souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain pour le prochain partage. Ciao, ciao, bye bye.